n'est comme toi. Nul 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 n'est semblable à toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comme 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 toi. Quand je vois la gloire de Jésus, je réalise que Seigneur, nul n'est comme toi. Oh, 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 quand je vois la gloire de mon Jésus, je réalise que Seigneur, Nul n'est comme toi. 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 T'adorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de t'adorer. T'adorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, Merci Seigneur. t'adorer, Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer. te louer. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit loué à jamais, Jésus. Mon désir Mon désir est de de ce matin t'aimer, est de te te louer et louer, de t'adorer, de te te célébrer, de te magnifier, louer, de te t'adorer, louer, de te oh glorifier. Seigneur. Reçois en ce matin, Seigneur, ma Mon louange. désir est de Reçois mon t'aimer, adoration. te louer, Reçois, Seigneur, la célébration qui vient de mon cœur. Seigneur, je veux te louer avec mes frères et sœurs. t'adorer, oh Que ton Seigneur. nom soit béni, Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer, t'adorer. Alors, c'est avec une joie immense, que nous vous retrouvons, chers frères et sœurs, chers fidèles d'Ecclesia TV et de votre émission Rendez-vous au sommet. Nous sommes en ce matin en train de louer le Seigneur et la Bible dit dans le psaume 122, quelle joie quand on m'a dit allons,
à la maison du Seigneur. Nous sommes encore à une nouvelle station de notre vie et nous voulons bénir le Seigneur pour vous, chers frères et sœurs. Nous voulons vous dire merci de rester connectés via votre poste téléviseur, mais aussi via votre connexion Internet, pour toutes ces personnes qui sont connectées sur Internet, pour toutes ces personnes qui sont au bureau, dans les véhicules. Ne conduisez pas en étant connectés sur Internet, c'est pas bien pour votre sécurité. Voilà. Mais merci d'être resté scotché et nous sommes à une nouvelle station de votre émission Rendez-vous au sommet. Le thème de cette émission aujourd'hui est la grâce de déceler les opportunités de sa vie. La grâce de déceler les opportunités de sa vie. À la réalisation de cette émission, nous avons Brice à Gossou, nous avons aussi notre frère Emmanuel, nous avons Charles Gouetti et nous avons Tano. Merci à tous les frères du ressourcement des leaders qui sont ici dans le studio avec nous. Merci à nos chantres, Emmanuel et Sandrine. Merci à notre musicien Eddie Stéphane. Et je disais hier à quelqu'un que Satan a perdu le privilège pour l'éternité de se tenir dans la présence de Dieu. Il a éternellement perdu ce privilège de se tenir dans la présence de Dieu et de le louer. Les démons ont péché une seule fois et ils ont été déchus à jamais. Toi et moi, chaque jour nous péchons. Mais Dieu nous autorise à entrer dans sa présence. C'est un privilège. Et où que tu sois en ce moment, quoi que tu sois en train de faire en ce moment, je veux que ton cœur soit connecté au travers de ce chant que les chantres nous donneront. Vis ce temps d'adoration avec nous. Auparavant, je voudrais te rappeler que tu as la possibilité d'appeler après l'enseignement qui sera donné tout à l'heure en composant le 67, 63, 72 et le 64. Nous sommes en classe à faire. Nous sommes à rendez-vous au sommet. Vis avec nous ce temps d'adoration. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Oh, oh, oh. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Digne es-tu, agneau. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tu es digne, Seigneur, de recevoir ma louange. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Tu es digne de recevoir le livre de vie. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ma vie. Merci pour ma vie. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur. Sois béni, Seigneur. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu,
Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Dieu de gloire, Dieu de gloire. je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tu es digne, Tu es digne, tu es digne. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Alors, nous voulons rendre grâce au Seigneur et nous voulons lui dire merci, merci pour cette occasion. On parlera d'opportunités ce matin, mais vous savez, la vie que nous avons est une opportunité formidable. Lorsque je venais tout à l'heure, j'ai eu à assister à un accident. Et frères et sœurs, je peux vous dire que lorsqu'on sort le matin et que vous rentrez le soir, sain et sauf, de grâce bénissez Dieu. Bénissez Dieu parce que ce n'est pas évident. Toutes les conditions aujourd'hui sont réunies pour ne pas qu'on atteigne notre destinée. Mais la volonté de Dieu est que tu atteignes ta destinée. La volonté de Dieu est que tu réussisses. La volonté de Dieu est que tu sois au sommet. C'est pourquoi la réalisation de cette émission, les pères directeurs d'Ecclesia TV ont autorisé cette émission. Rendez-vous au sommet. C'est votre émission de motivation, de formation en leadership chrétien et d'incitation au succès. Merci, merci à nos chantres Emmanuel et Sandrine. Merci à Eddie Stéphane. Merci à toi qui es connecté. Et je vais te donner le temps de partager le direct, de prévenir tes amis, de taguer tes amis, de leur dire il y a une opportunité ce jour, qu'ils se connectent. Il y a une opportunité pour eux ce jour, qu'ils soient au bon endroit, qu'ils soient connectés sur la bonne page. Je voudrais aussi rappeler que tu as la possibilité, après cet enseignement, de pouvoir appeler le 67. Je crois que la réalisation nous permettra d'avoir le numéro au bas de l'écran. Si ce n'est pas déjà fait, ce sera le 67, le 63, le 72 et le 64. Pour toutes les personnes qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, vous pouvez simplement précéder ce numéro du préfixe plus 225, c'est le préfixe de la Côte d'Ivoire et vous avez accès à votre émission Rendez-vous au sommet. Je veux que tu t'asseyes bien ce matin.
il y a quelque chose pour toi. Il y a quelque chose pour toi ce matin. Dieu a une parole pour toi. Aujourd'hui, il y a certaines choses que tu vas comprendre. Et vous savez, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Il dit aussi, mon peuple périt faute de connaissance. Le plus important, c'est la révélation que tu dois avoir ce matin. Le plus important dans ta vie, c'est la révélation. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui est important. C'est ce que tu comprends de ce qui t'arrive qui est important. Et c'est ce qui peut te permettre de passer à un prochain stade. J'ai quelque chose pour toi ce matin, mais nous allons lire un passage de l'Écriture. Il est tiré de Genèse. Genèse, le chapitre 18. Genèse, le chapitre 18, les 16 premiers versets. Les 16 premiers versets. Tu peux suivre avec moi. Yahvé lui apparut au chêne de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de la tente au plus chaud du jour. Ayant levé les yeux, voyant qu'il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui, dès qu'il les vit, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre et se prosterna à terre. Il dit, « Mon Seigneur, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, veuille ne pas passer près de ton serviteur sans t'arrêter, qu'on apporte un peu d'eau. Vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous l'arbre. Que j'aille chercher un morceau de pain et vous vous reconforterez le cœur avant d'aller plus loin. C'est bien pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais donc comme tu as dit. » Abraham se hâta vers la tente auprès de Sarah et dit, « Prends vite 3 boisseaux de farine et de fleurs de farine, pétris-les et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau et prit un veau tendre et bon. Il le donna au serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du caillé, du lait, le veau qu'il avait apprêté et le plaça devant eux. Ils se tenaient debout près de sous l'arbre et ils mangèrent. Ils lui demandèrent, « Où est Sarah ta femme ?» Il répondit, « Elle est sous la tente. » L'autre dit, « Je reviendrai vers toi l'an prochain. Alors ta femme Sarah aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui se trouvait derrière. Or, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Donc Sarah rit en elle-même et se disant, « Maintenant que je suis usée, je connaîtrai le plaisir, et mon mari qui est un vieillard. » Mais il avait dit à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri ? Se disant vraiment, vais-je encore enfanter alors que je suis devenue vieille? Y a-t-il rien de trop merveilleux pour Yahvé? » Je répète cette phrase. Y a-t-il rien de trop merveilleux pour Yahvé? À la même saison, l'an prochain, je reviendrai chez toi et Sarah aura un fils. Sarah démentit, je n'ai pas ri. Lui dit-elle, car elle avait peur, mais il répliqua, si, tu as ri. Les hommes se levèrent de là et se dirigèrent vers Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, le thème de notre émission aujourd'hui est intitulé la grâce de déceler les opportunités de sa vie. Et à la fin de cet enseignement, je crois que tu seras capable de comprendre beaucoup de choses. En fait, le plus important, ce n'est pas qu'est-ce qui t'est arrivé, mais c'est quelle est l'information que tu as de ce qui t'est arrivé. La Bible dit en Proverbe 14, la sagesse bâtit sa maison de ses mains, mais la folie la renverse. Je répète, Proverbe 14, la sagesse
bâtit sa maison de ses mains, mais la folie la renverse. Qu'un homme n'a pas la sagesse dans sa vie, il peut courir vite et bien dans le mauvais sens. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est rapide. Dans cette vie que nous menons, ce n'est pas celui qui arrive avant tout le monde qui gagne la médaille. Mais c'est celui qui arrive malgré tout qui gagne la médaille. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Mon frère, ma soeur, je te dis, toi qui me suis aujourd'hui, via ton poste téléviseur, mais aussi via Internet, je veux te dire en ce matin, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce qu'on a pu te dire, je veux enlever cette forteresse de ton mental et te dire, tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Le psaume 147 dit que Dieu compte les étoiles et il donne à chacune un nom. L'étoile de ta vie a un nom que Dieu connaît. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Personne ne t'a devancé. Et tu n'as devancé personne. Parce qu'aux yeux de Dieu, nous tous, nous sommes à la même enseigne. Tu sais pourquoi nous sommes à la même enseigne? Parce qu'en fait, on a tous 24 heures dans la journée. La différence entre les hommes dépend de ce que tu fais de tes 24 heures. La différence entre les hommes dépend de ce que tu fais de tes 24 heures. Que tu sois président, que ce soit la reine d'Angleterre, que ce soit le plus petit de ces sujets, on a tous 24 heures dans la journée. La différence, c'est qu'est-ce que tu en fais. La différence, c'est quelle est la version de ta personne que tu veux retrouver ce soir dans ton lit. La grâce de déceler les opportunités de sa vie. Si tu comprends ce message, je pense que tu seras un peu guéri. Et tu vas sortir du lot des plaintifs. Tu vas sortir du lot de ceux qui se plaignent à tout bout de champ. De ceux qui ont l'impression qu'ils prient beaucoup et que Dieu fait juste le minimum pour eux. En fait, c'est parce que tu n'as pas encore compris qu'autour de toi, il y a des immenses opportunités que tu n'arrives pas à voir. Mais je prie que Dieu te donne la sagesse. Je prie qu'au travers de la faiblesse de mes mots, l'Esprit de Dieu soit en mouvement pour te toucher, pour te visiter, afin que tu puisses avoir et voir les opportunités qui sont autour de toi. Un homme de Dieu disait dans un de ses enseignements, Dieu ne vous donnera jamais un miracle. Il vous donnera l'opportunité d'un miracle. Ceux qui comprennent cela saisissent l'opportunité. Ceux qui n'ont pas compris cela se plaignent. Dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons que notre Père dans la foi, Abraham, était assis à l'heure la plus chaude de la journée, autour de midi 13h, en train de se reposer. Et 3 hommes passent. Frères et sœurs, c'est un événement banal, c'est un événement ordinaire. Mais tu sais, la plupart des gens qui réussissent sont des gens qui voient l'extraordinaire dans l'ordinaire. La plupart des gens qui passent à un niveau supérieur sont des gens qui voient le meilleur dans ce qui est banal. 3 hommes passent. Abraham aurait pu les laisser partir. Abraham se lève et il décide d'apporter gîte, d'apporter de la nourriture à ces 3 personnes. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ces 3 personnes étaient des envoyés de Dieu pour accomplir et pour signer définitivement l'exaucement de ses prières. Première chose que tu dois comprendre. La réponse de Dieu à tes prières, c'est un homme. Fais attention à la façon dont tu traites les gens. Marie dit, dans son Magnificat, il élève les humbles
et il rabaisse les orgueilleux. Je ne suis même pas encore dans l'introduction de mon message. Mais fais attention à la façon dont tu traites les gens. Fais attention à la façon dont tu traites ceux qui sont autour de toi. Ta bénédiction est dans leurs mains. Ta bénédiction est dans leurs mains. La grâce de déceler les opportunités de sa vie. Je définis une opportunité comme étant un concours de circonstances favorables pour te permettre d'accéder à un niveau supérieur. Ça, c'est une opportunité. Et tous ceux qui réussissent sont des gens qui ont appris à voir le meilleur dans des circonstances défavorables. Arrête de te plaindre. Arrête de te morfondre. Arrête de croire que tu es la personne la plus malheureuse qui soit. J'entends souvent certains chrétiens prier pour dire « Seigneur, je prends de l'âge. Seigneur, je n'ai pas si. L'autre a eu ça, je n'ai pas si. » Ce n'est pas des prières à faire. Parce que Dieu ne te bénit pas parce que l'autre a eu ça. Dieu ne te bénit pas pour que tu puisses dire « Bon, si les autres ont eu, moi aussi j'ai ça. » Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Tu ne dois pas prendre de l'avance sur quelqu'un. Tu dois prendre de l'avance sur toi-même. Quand tu comprends ça, tu es libéré des frustrations gratuites. Dieu a béni ta soeur, gloire à Dieu. Dieu a béni ton frère, gloire à Dieu. Le plus important, c'est qu'est-ce que Dieu fait autour de toi. Qu'est-ce que tu dois voir que les autres n'arrivent pas à voir. C'est cela le plus important. Et je prie que Dieu change ton regard ce matin. Je prie que Dieu change ton regard ce matin. Je vais te donner 3 points essentiels. Pour ceux qui arrivent à voir, qui arrivent à déceler les opportunités de leur vie. Premier point, l'aspect de la grâce. Aujourd'hui, on parle beaucoup de développement personnel et de leadership. On en parle beaucoup. On en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, on en parle beaucoup dans des conférences, dans des séminaires et tout ça. C'est super. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il y a certaines personnes qui disent « Oui, mais le leadership, c'est l'art de diriger. C'est l'art de mener des hommes. » Qu'est-ce que Dieu a à voir dans cette affaire de leadership? C'est une question de management, c'est une question pour des gens qui veulent réussir. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris même. Dieu est celui qui dirige tes hommes. Dieu est celui que tu dois intégrer dans ton leadership. Tu n'as pas intégré Dieu dans ton leadership. Ce sera vain. Ce sera un leadership limité. Tu feras l'expérience de tes propres limites. L'aspect de la grâce pour déceler les opportunités. Et frères et sœurs, l'aspect de la grâce se définit comment? Regardez les détenus. Quand un détenu bénéficie d'une grâce présidentielle, sa situation change. Sa peine prend fin et il bénéficie de la liberté comme s'il était innocent. Il bénéficie de la liberté comme si il était innocent. Si tu es en Afrique et que tu veux voyager pour aller en Europe, nécessairement il va te falloir prendre un avion. Tu arrives à voyager grâce à l'avion. Un être humain ne peut pas se déplacer à une vitesse de plus de 50 km/h. Ce n'est pas possible. Même l'homme le plus rapide ne peut pas le faire. Mais un avion peut aller à 900 km/h. Un homme peut se déplacer, un homme dans un avion peut se déplacer à 900 km/h. Pourquoi? Grâce à l'avion. La vitesse de l'avion devient ta vitesse. Tu augmentes tes capacités grâce à l'avion. Tu sais, tu as besoin de la grâce de Dieu dans ce que tu fais.
Tu as besoin de la grâce de Dieu dans ce que tu fais. La Bible dit que Isaac sema et récolta au centuple. En une seule année, il a semé et récolté 100 fois plus que les autres. Ce qui est important dans notre façon de nous conduire, c'est est-ce que Dieu a sa main dans ce que nous faisons? Rien ne sert à un homme de se lever tôt le matin et de se coucher tard le soir. À son bien-aimé qui dort, l'Éternel en donne autant. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des efforts. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire des efforts en vain. Sinon, tu es en servitude. J'ai eu à rencontrer dans ma petite vie des gens qui étaient payés à plus de 3 millions, mais qui étaient surendettés comme s'ils ne travaillaient pas. J'ai eu à rencontrer dans ma petite vie des gens qui étaient milliardaires, mais qui ont dégringolé jusqu'à devenir ce qu'ils n'ont jamais voulu devenir. S'il te manque la grâce de Dieu, tes efforts seront limités. S'il te manque la grâce de Dieu dans ce que tu fais, tu vas fournir des efforts et tu auras très peu de résultats. Tu as besoin de la grâce de Dieu dans ta vie de couple. À la limite, on ne tient plus compte. À un moment donné dans la vie de couple, ce n'est pas ton aspect physique qui compte. Ce n'est pas ton nom, ce n'est pas ton argent qui compte. C'est la grâce de Dieu qui va maintenir le monsieur là, qui va faire que le monsieur sera fidèle. Si tu ne rentres pas dans la présence de Dieu, si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu feras l'expérience de ce que beaucoup de couples connaissent. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Premier aspect, la grâce de Dieu. Et comment la grâce de Dieu s'acquiert? C'est en ne quittant pas la présence de Dieu dans la prière. En ne quittant pas la présence de Dieu dans la prière. Je me souviens de cette parabole où cette femme est venue et a frappé la porte du juge en pleine nuit, réclamant justice. Et Jésus a dit dans sa parabole que même si le juge ne se lève pas à cause de la femme, il se lèvera parce qu'elle importune. Il faut être capable d'importuner Dieu dans tes prières. Trop de gens prient 2 semaines pour un sujet et après abandonnent. Trop de gens commencent quelque chose et abandonnent en cours de route. Pourquoi tu as commencé? Ah non, c'est trop difficile, je ne peux pas. Trop de gens se retrouvent au palais de justice parce qu'ils n'arrivent plus. En fait, tu as perdu le contrôle. Quand tu lui demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit non, c'est ma femme. Elle dit non, mais c'est mon mari, on ne peut plus lui parler. Mais pourquoi tu indexes toujours les autres? Et toi? Et toi? Entre dans la présence de Dieu. Dieu va te permettre de régler ce que tu ne peux pas naturellement régler. Arrête de fournir des efforts en vain. Sinon, tu es en servitude. Arrête de fournir des efforts en vain. Arrête de fournir des efforts en vain. C'est très, très important. Deuxième aspect, et là je rentre maintenant dans le vif du sujet. Sois réactif quant aux problèmes autour de toi. Ce matin, j'étais à la messe et le Seigneur, pendant que je pensais, je méditais sur cet enseignement que je devais donner aujourd'hui, le Seigneur m'a ramené à l'image du bon samaritain. Voilà un monsieur qui est agressé, là. Et le prêtre passe, il continue sa route. Le lévite passe, il continue sa route. Mais le bon samaritain, lui, s'arrête. Les plus grandes opportunités de ta vie se retrouvent dans les plus grands problèmes que tu rencontres. Il faut noter ça. Les plus grandes opportunités de ta vie se retrouvent dans les plus grands problèmes que tu rencontres autour de toi. En fait, c'est ça qui fait la différence entre les hommes. Ceux qui voient l'opportunité dans la difficulté,
Ceux qui voient l'opportunité dans la difficulté. Le prix Nobel de la paix de Mère Teresa ne se trouvait pas dans un salon feutré. Ça se trouvait dans les bidonvilles de l'Inde. Dans les mouroirs de l'Inde. C'est là-bas qu'elle allait chercher son prix Nobel. Tu veux ton prix Nobel, va au charbon, où il y a les problèmes. Ça ne sert à rien de continuer. Ça ne sert à rien de... cette paresse, c'est de la paresse à la limite, s'habituer à ces problèmes. Regarde le peuple d'Israël dans le désert. Voilà des gens qui se lèvent le matin, qui ne font rien. La manne descend du ciel. Le soir, ce sont les cailles qui descendent. Et ils sont nés, ils sont restés dans cette situation de réception, de consommation excessive pendant 40 ans. Dans la préscience de Dieu, ils étaient en transition. Mais dans leur tête, c'était quelque chose de normal. Jusqu'à ce qu'ils meurent là. Mon but ce matin, c'est pas que tu... Je vais te choquer peut-être, mais mon but ce matin, c'est pas que tu finisses ta vie en tant qu'employé. Tu es en transition. Tu as été créé pour créer. Peu importe le nombre de zéros qu'il y a sur ton salaire, sur ton bulletin de salaire. Tu as été créé pour créer. Tu ne peux pas finir ta vie active en tant qu'employé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Jacob a dit à son beau-père Laban, à quel moment est-ce que je vais commencer à travailler pour moi-même? Je te retourne la question. À quel moment est-ce que tu vas commencer à travailler pour tes rêves? À quel moment est-ce que tu vas commencer à travailler pour tes propres projets? À quel moment est-ce que tu vas embaucher tes propres talents? Et que tu vas commencer à travailler avec tes talents? C'est quand? Tu ne peux pas finir ta vie en tant qu'employé. On te donne 1 million, on te donne 2 millions. Tu n'as même pas le temps de faire la messe. Tu n'as plus le temps de voir ta famille. Tu ne peux même plus voir ta femme. On t'envoie mail à minuit, on te dit tu réponds avant 6 heures. Tu n'as pas le droit de fermer ton téléphone. Tu es en servitude. Avec 1 million par mois. Tu n'as pas encore compris ça. Le monsieur te paye 5 millions. Quand il a envie de prendre ses vacances, il va en vacances. Mais toi, tu es là, tu travailles. Tu es en servitude. Avec 5 millions par mois. Il faut revoir ta façon d'interpréter les événements de ta vie. Les problèmes, sois réactif vis-à-vis des problèmes. Tu sais, les problèmes ont le charme de révéler toujours un leader. Là où un problème se déclenche, c'est la destinée d'un leader qui s'enclenche. Jésus naît, son étoile brille dans le ciel. Hérode après, il déclenche une persécution. Joseph rêve qu'il sera élevé. Et dans son enthousiasme, il parle de son rêve à ses frères et à son père. Réaction de son père le raboue. Toi aussi, Joseph. Qui t'a dit que dans notre culture juive, là, c'est le plus petit qui commande les autres? Toi aussi. Les gens ne sont pas obligés de te comprendre. Les gens ne sont pas obligés de te comprendre. Les gens ne sont pas obligés de comprendre ce que tu vis. Mais ils finiront par s'adapter au résultat. Ils finiront nécessairement par s'adapter au résultat. Dans tout problème, il y a l'opportunité de devenir quelqu'un. Quand Dieu a voulu lever Joseph, il y a eu un concours de circonstances où il y a eu un problème. Et le problème, c'était que personne ne pouvait interpréter le songe du roi. Le même qui cherchait à rencontrer, c'est aujourd'hui Pharaon qui cherche à rencontrer Joseph parce qu'il a la solution à un problème. La véritable question, c'est qu'est-ce que tu as comme solution par rapport au problème qu'il y a autour de toi. Par rapport au problème qu'il y a autour de toi.
dans le principe de création d'une entreprise, c'est quelle solution est-ce que tu apportes? Une entreprise est faite pour produire des solutions. Là où il y a des problèmes, certaines personnes trouvent de l'argent là-dedans. La seule vision de Bill Gates, c'était de faire de l'ordinateur un moyen accessible à tout le monde. Le problème, c'était que les gens n'avaient pas accès à l'ordinateur. Il crée Microsoft et il permet que ce soit accessible à tout le monde. Aujourd'hui, je te parle, l'entreprise Microsoft fait 511 milliards de dollars. C'est autant d'argent que la Côte d'Ivoire ne peut pas brasser. Il est plus riche que plusieurs États réunis. Je te rappelle ce que j'ai dit à l'édition passée. À celui qui en a, on en donnera davantage. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, lui sera ôté. Tu n'as pas le droit de ne pas avoir des informations. Tu n'as pas le droit d'être ignorant. Parce que même ce que tu n'as pas te sera réclamé. Même ce que tu n'as pas te sera réclamé. On est dans une vie qui est très exigeante. Et il faut que tu puisses avoir un mental d'acier par rapport à ça. Sinon, tu seras down. Tu seras down. Être réactif aux problèmes autour de soi. Quand il y a un problème dans ta vie de couple, la première solution, ce n'est pas de fuir. Ce n'est pas de chercher des portes de sortie. Ah non, le monsieur, on ne peut pas lui parler. Ah non, c'est intenable. Ah non, c'est pas possible. C'est comme ça, en cas de divorce. Ce n'est pas ça la solution. Un leader cherche toujours des solutions là où il y a des problèmes. Aujourd'hui, le monsieur t'empêche même à la limite de partir à tes temps de prier. En fait, c'est une façon pour lui d'exprimer le fait que tu n'es pas assez avec lui. Ce n'est pas parce qu'il est païen. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas que tu sois épanoui dans ta vie spirituelle. C'est juste que tu n'as pas encore compris que Dieu a son temps et que l'homme a son temps. Il faut que tu sois équilibré. Si du matin au soir, tu as la communauté, de 6h jusqu'à 22h, tu es sur la paroisse. Quand on parle, tu dis non, j'ai des responsabilités. Ce n'est pas au monsieur de comprendre que tu as des responsabilités. Apprends à faire la part des choses. Apprends à être équilibré. Quand tu seras équilibré, tu vas voir qu'il va commencer à se dégager, il va commencer à se libérer. Le problème, c'est qu'est-ce que tu dois comprendre par rapport aux montagnes qui se lèvent dans ta vie. David avait une information que les gens n'avaient pas quand il partait contre Goliath. Goliath était un combattant depuis sa jeunesse, mais il avait un point sensible qui était son front. Celui qui était capable de toucher le front de David, le front de Goliath pouvait l'abattre. C'était l'information qu'il n'avait pas. Quand tu rentres dans un domaine, quelle est l'information, la révélation par rapport au problème de l'entreprise? En fait, c'est ce qui fait que les gens anticipent. C'est ce qui fait que la plupart des grands leaders de ce monde sont en avance sur leur temps. Ils ont commencé à avoir des solutions pour des problèmes qui n'ont même pas encore démarré. Des gens comme Richard Branson, des milliardaires, qui sont aujourd'hui en train d'investir dans des vaisseaux. Ça veut dire que d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, ce monsieur, même s'il meurt, fructifie sa richesse. Les gens ont compris que la seule façon d'évoluer dans la vie, c'est d'avoir des solutions. C'est de devenir une solution. Et ce matin, je veux que tu deviennes une solution à un problème. Le bon samaritain, rappelle-toi, a vu un problème et il a réglé le problème. Je veux que tu sois le bon samaritain de quelqu'un aujourd'hui. Ça va apporter de la valeur à ta journée. Le tout, ce n'est pas qu'est-ce que je gagne. Le tout, ce n'est pas qu'est-ce qu'on me donne, mais c'est qu'est-ce que toi, tu donnes. Si tu avais compris ça, ta vie de couple serait très en paix. Ce n'est pas qu'est-ce qu'on te donne qui est important. C'est qu'est-ce que toi, tu donnes. Sois réactif au problème.
Sois réactif au problème. C'est le deuxième point. Et le troisième point, frères et sœurs, mériter l'opportunité. Mériter l'opportunité. Ma Bible me dit que lorsque Joseph a été nommé Premier ministre, le même jour, il a parcouru le territoire. Il n'a pas fait une fête de réjouissance dans son village. Le même jour, il a été nommé. Il a parcouru tout le territoire. Réactivité. Il faut mériter les opportunités qu'on te donne. Tu t'es débrouillé. Dieu a fait grâce. Tu t'es tenu devant l'un des hommes les plus importants de ton pays. Il faut mériter les 5 secondes que tu passes avec lui. Tu as perdu ça, tu as perdu l'opportunité de ta vie. Il y a des gens qui ont rencontré le président Félix Houphouët-Boigny. Quand le président Félix Houphouët-Boigny leur a demandé « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Ces gens-là lui ont dit « Je veux juste te saluer. » Et ils sont retournés à ce qu'ils étaient. Je dis toujours aux gens que dans ma Bible, Joseph aurait pu interpréter le rêve de Pharaon et retourner en prison. Ou même à la limite, retourner chez Potiphar. Mais ce qui a fait qu'il a été nommé Premier ministre, c'est qu'il a apporté une solution que Pharaon n'avait même pas demandé. Il a réglé le problème. Établi des hommes sur tout le territoire, prélève et 5e des revenus qu'on va conserver. Pharaon ne lui avait pas demandé ça. Quand tu es capable de faire même ce que les gens ne te demandent pas, tu deviens incontournable. Jésus dit dans sa parole, il dit celui qui te demande de faire 1000 pas, fais-en 5000 avec lui. Celui qui te gifle sur la joue droite, tends-lui la joue gauche. Souvent on ne comprend pas cette parole. Et on dit non, mais c'est que je vais me laisser faire. Non, ce n'est pas une question de se laisser faire. C'est une question de apporte tellement aux gens qu'ils n'ont plus la possibilité d'aller ailleurs. Même quand ton DG ne te demande pas de rester jusqu'à 18 h, tu peux prendre le temps. Tu peux prendre le temps un jour de rester jusqu'à 18-19 h. Même ce qui ne te demande pas, tu fais. Tu es en train de mériter l'opportunité de ta vie. Le problème pour lequel les gens n'évoluent pas dans la vie, c'est parce qu'ils ne sont pas serviables. Je te répète ce que j'ai dit auparavant. La réponse de Dieu à tes problèmes, c'est un homme qui va t'envoyer. Ta façon de traiter les hommes va déterminer ce que tu vas recevoir de Dieu. Ta façon de traiter les hommes va déterminer ce que tu vas recevoir de Dieu. Apprends à servir. Apprends à donner d'abord avant d'attendre un retour. Aujourd'hui, dans notre système de consommation, dans notre monde capitaliste, où tout est une question d'intérêt, où tout est une question de gain d'argent, où tout est une question de qu'est-ce que je gagne d'abord avant de m'engager. Moi, je te dis, en tant que coach, en tant que prédicateur, je te dis, apprends à donner avant de recevoir. C'est la loi de la richesse. Les gens qui sont riches sont des gens qui donnent avant de recevoir. Plus tu vas donner, plus tu vas recevoir. Apprends à mériter l'opportunité de ta vie. Il y a trop de problèmes qui sont passés autour de toi sans que tu ne fasses quelque chose. Tu savais que tu pouvais faire. Mais ce qui a fait que tu n'as rien fait, c'est qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? Si Abraham n'avait pas arrêté ces 3 hommes, sa promesse serait restée dans le monde spirituel. Nulle part il n'a été écrit qu'il a eu la révélation de leur donner à manger. Nulle part. Mais des hommes passent. La Bible dit qu'ils se tenaient debout pendant que les hommes mangeaient.
dans la tradition juive, c'est un signe de servitude. C'est un signe de service et d'humilité. Se tenir debout pendant que les autres mangent. Abraham le fait. Et l'envoyé de Dieu dit, où est ta femme Sarah? L'année prochaine, je reviendrai à cette même période et ta femme aura un enfant dans les mains. Tu veux avoir quelque chose? Il faut donner aux gens ce qu'ils veulent. Regarde, ta paroisse a des besoins. C'est une opportunité pour toi d'être béni financièrement. Ecclesia TV a des besoins. C'est une opportunité pour toi d'être béni financièrement. Les gens autour de toi ont des besoins. Ce n'est pas une question de ce que je gagne là, c'est petit. Dans la pensée de Dieu, même ce que tu n'as pas te sera réclamé. Si tes biens ne servent pas au royaume de Dieu, tes biens vont servir ailleurs. Aujourd'hui, je suis juste à l'introduction de ce message qui va durer sur 2 séances. Mais je veux que tu comprennes ces 3 réalités. Première réalité, l'aspect de la grâce. Deuxième réalité, être réactif aux problèmes autour de toi. C'est là que se trouvent les plus grandes opportunités de ta vie. Troisième cas, mériter l'opportunité. Et on mérite l'opportunité, frères et sœurs, et là je termine, on mérite l'opportunité en étant en tant soit peu reconnaissant pour ce que les gens ont fait pour toi. Je disais dans un de mes enseignements, au niveau du ressourcement des leaders, que l'argent ne change pas un homme. Quand tu vois quelqu'un qui devient riche, qui devient arrogant, revanchard, avare, méchant, c'est ce qu'il était que l'argent a amplifié. L'argent ne change pas l'homme. Aujourd'hui, tu n'as pas certaines choses, mais regarde comment tu parles. Il faut changer ta façon de parler. Sois reconnaissant. Les gens t'ont fait du bien. Demain, quand tu as quelque chose, tourne-toi vers eux. Les gens t'ont fait du mal. Demain, quand tu as quelque chose, tourne-toi vers eux. C'est l'opportunité pour que tu sois béni. Quand tu fais du bien à quelqu'un qui t'a fait du mal, Dieu te retourne bien. Soit tu comptes sur tes propres forces pour réussir, et là tu échoueras brillamment. Soit tu comptes sur la grâce de Dieu, dans tes entreprises, dans ta famille, dans tes projets, et tu réussiras brillamment. On a tous des opportunités qui nous passent sous le nez. Des opportunités de devenir riche. Des opportunités d'être en paix avec soi-même. Des opportunités d'être incontournable dans notre environnement. Des opportunités d'exceller dans ce qu'on fait. Mais très souvent, on laisse ces opportunités nous passer sous le nez parce qu'on ne veut pas être réactif, on ne veut pas aider les gens. Que Dieu te bénisse. Je prie que la sagesse de Dieu inonde ton âme. Et que, comme dit Proverbe 14, la sagesse bâtit sa vie de ses mains. Je prie que Dieu te donne la force de bâtir ta vie de tes mains. Et que la folie ne t'emmène pas à détruire ce que Dieu veut bâtir avec toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et nous allons méditer ce chant avec notre chante. Sur toi se lève un jour nouveau. Shalom. Sur toi se lèvera un jour nouveau. Les blessures du passé ne te troubleront plus, car j'ai posé mes mains sur toi et mon amour vient te renouveler.
j'ai posé ma main sur toi et mon amour vient te renouveler. Tu ne seras plus abandonné. Tu ne seras plus dévasté. Tu ne seras plus méprisé. Car j'ai posé ma main sur toi et mon amour vient te renouveler. Car j'ai posé ma main sur toi et mon amour vient te renouveler. Tu ne seras plus abandonné. Tu ne seras plus dévasté. Tu ne seras plus méprisé. Pour toi se lèvera un jour nouveau. Les blessures du passé ne te troubleront plus. Car j'ai posé ma main sur toi et mon amour vient te renouveler. Car j'ai posé ma main sur toi et mon amour vient te renouveler. Tu ne seras plus abandonné. Tu ne seras plus dévasté. Tu ne seras plus méprisé. Pour toi se lèvera un jour nouveau. Oh oh, les blessures du passé ne te troubleront plus. Car j'ai posé ma main sur toi et mon amour vient te renouveler. Car j'ai posé ma main sur toi et mon amour vient te renouveler. Tu ne seras plus abandonné. Tu ne seras plus dévasté. Tu ne seras plus méprisé. Tu ne seras plus abandonné. Alors, Tu ne seras plus dévasté. alors, nous sommes dans la deuxième session de notre temps. Vous avez la possibilité, la direction d'Ecclesia TV vous a donné la possibilité de pouvoir participer à cette émission en contactant le 67 63 72 64. Tu peux appeler maintenant. Pour toutes les personnes qui sont connectées sur Internet, pour toutes les personnes qui nous suivent via le poste téléviseur, vous pouvez appeler maintenant. Ce que tu n'as pas bien compris, ce que tu n'as pas bien compris, ce que tu veux qu'on puisse approfondir, ce que tu veux qu'on puisse développer à partir du cas que tu vis, je crois que Dieu a une solution pour toi. Je crois que Dieu a quelque chose pour toi. Tu peux appeler maintenant, vas-y. C'est le numéro de la destinée. 67
63, 72, 64. J'attends ton appel, mais en attendant, vivons encore ce temps d'adoration. Sur toi se lève un jour nouveau. Sur toi se lèvera un jour nouveau. Oh, les blessures du passé ne te troubleront plus. Car j'ai posé mes mains sur toi et mon amour vient te renouveler. Car J'ai posé mes mains sur toi et mon amour vient te renouveler. Tu ne seras plus abandonné. Tu ne seras plus dévasté. Je crois que nous avons... Tu ne seras plus méprisé. Je crois que nous avons un appel. Bonjour. Allô, oui, bonjour. Bonjour madame, vous êtes en direct sur Ecclesia TV. Oui, je vous appelle de la Martinique, c'est Mme Fauvette. Ah madame Fauvette, comment est-ce qu'on va? En fait, Ah oui, merci pour cet appel. Merci vraiment de nous suivre. Allô, vous entendez? Allô? 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 Allô, vous nous suivez? Vous entendez? Oui. Voilà. Allô? Alors, madame Fauvette, quelle est votre préoccupation? Alors oui, en fait, je me suis retrouvée dans le cas où je prie tout le temps et je me plains. Bon, ben, j'ai vu que Dieu n'entend pas mes prières, quoi. Non, ce n'est pas que Dieu n'entend pas vos prières. Dieu répond toujours à nos prières, madame Fauvette. Mais il y a sûrement, comme je le disais dans l'enseignement, des opportunités de miracles que nous n'avons pas pu saisir, que nous n'avons pas su saisir. Et donc, l'objectif de cet enseignement est de vous inviter à regarder autour de vous, à apprendre à contempler ce qui se passe autour de vous. Et vous allez voir la main de Dieu dans les choses les plus banales qui soient. Que Dieu vous bénisse, madame Fauvette. Merci, d'accord. Merci beaucoup. Bonne journée. Allez, merci et bonne journée à vous là-bas en Martinique. Merci à... Au revoir. Au revoir. Merci à cette dame, madame Fauvette, qui est très fidèle à toutes les activités que nous faisons au niveau du ressourcement des leaders. Elle est en Martinique. Il y a 5 heures de décalage, je crois, entre la Martinique, 5 heures de moins entre la Martinique et la Côte d'Ivoire, mais elle fait tout pour nous suivre. Elle aime Dieu, elle aime sincèrement Dieu. Que Dieu te bénisse, madame Fauvette. Merci pour tout ce que tu fais et que Dieu ajoute sa grâce à tous tes efforts afin que tu sois une femme bénie, une femme prospère. Merci. J'attends toi aussi ton coup de fil. Pour toi qui nous suis, j'attends ton coup de fil. Sur toi se lève un jour nouveau. Tu ne seras plus méprisé. Car j'ai posé ma main sur toi et mon amour vient te renouveler. Car j'ai posé ma main sur toi et mon amour vient te renouveler. Tu ne seras plus abandonné. Tu ne seras plus dévasté. Tu ne seras plus méprisé. Alors, récapitulatif. Le thème de notre enseignement aujourd'hui est la grâce
de déceler les opportunités de sa vie. C'est une grâce. Pourquoi c'est une grâce? Parce que la Bible dit la sagesse bâtit sa maison de ses propres mains. Tu peux courir vite et bien dans le mauvais sens. Tu peux avoir des bonnes intentions mais finir au mauvais endroit. Si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu peux être en train de travailler et quelqu'un d'autre profitera du fruit de ton travail. La Bible dit que c'est une malédiction. C'est une malédiction d'amasser des richesses et de laisser quelqu'un d'autre profiter du fruit de tes efforts. Aujourd'hui, il faut pouvoir faire les bonnes choses et il faut pouvoir être au bon endroit au bon moment. Être au bon endroit et au bon moment, c'est être capable de pouvoir déceler les opportunités. La vie est une énigme. La vie est un mystère qu'il faut savoir comprendre. Et donc, autour de toi, il y a des choses qui se passent, qui sont peut-être banales, qui sont peut-être ordinaires, mais l'extraordinaire, le miracle se trouve là. Écoute, les 5 pains et les 2 poissons du jeûne n'étaient rien, mais c'était la ressource qu'il fallait pour nourrir 5000 personnes. Il y a quelque chose en toi que Dieu peut amplifier. Il y a quelque chose en toi qui sera la ressource pour que tu sois un leader authentique dans ta vie et dans ta nation. Aujourd'hui, Dieu a quelque chose pour toi. Et donc nous avons défini 3 points essentiels. L'aspect de la grâce. Nous avons aussi défini la réactivité face aux problèmes. La réactivité face aux problèmes autour de toi. Et nous avons dit que tes plus grandes opportunités sont dans les plus grands problèmes que tu rencontres. Et 3e point, mériter l'opportunité. Mériter l'opportunité. Vis encore ce temps d'adoration et de louange avec le cœur. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Mon histoire dépend de toi, Seigneur. Mon avenir dépend de toi, Seigneur. Mon histoire dépend de toi, Seigneur. Mon avenir dépend de toi, Seigneur. Mon avenir dépend de toi, Seigneur. Même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien Tu m'as à promis craindre, fidélité, Seigneur. car tu es là. Tu es là, Seigneur. Même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Car tu es Car là. tu es là. Tu m'as promis fidélité. Tu m'as moi promis je n'ai fidélité. rien à craindre. Car tu Merci, es là. Je ne suis pas seul. Merci, Seigneur. Je ne suis pas seul. Non, non, Je ne suis pas seul. 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 Je crois que nous avons un appel. Ok. Alors, nous voulons dire merci. Merci à la réalisation. Merci au Père Directeur. Merci au Père Directeur. Merci à Ecclesia TV. Ecclesia TV, c'est votre chaîne de télévision. La particularité d'Ecclesia TV, c'est qu'elle ne vous distrait pas. Elle ne fait pas que vous informer. Ecclesia TV va jusqu'à ton âme. Parce qu'il y a quelque chose qu'on doit t'apporter. Il y a quelque chose de Dieu qu'Ecclesia TV va t'apporter pour que tu deviennes quelqu'un dans cette vie. Sois connecté à cette chaîne et à tout ce qu'elle fait. Merci à tous mes fils du ressourcement des leaders. Merci à Armand Ebou. Merci à Jean Désiré. Merci à Brice Agossou. Nous sommes au terme de cette émission. Merci à Emmanuel. Merci à Charles Gouetti. Merci à Tano.
Merci à l'ange de Dieu. Merci à nos chantres, Emmanuel et Sandrine et Distef. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous au sommet. Rendez-vous dans 2 semaines. Que Dieu te bénisse. Shalom. Je ne suis pas seul. 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 Je ne suis pas seul, Seigneur. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul, Seigneur. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul.